I, Patrick Lablache, swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you, Mr. Lablache. It feels like it's been a long time since we've seen you. Yes, It has, right? It seems like it. Nice to see you again. Thank you for coming. We always appreciate you coming and helping us out, given your expertise in these land issues. So we have called you today in the cases which have been filed by the Deltels and Yvette Savvy with respect to the acquisition of the Deltel property known as Grand Police and the allegation of inadequate compensation thereafter. And I asked you, I think, in the letter to note that they are requesting the Commission to recommend the return of the property to them on the basis that the original acquisition was unlawful and the compensation paid in 2006 grossly insufficient and accepted under duress. And the Commission also noted that the property was sold by government to Loomington Investments Seychelles Limited in 2007, and it would appreciate any information you can give it about that transfer and who actually has the property now. But thank you very much. Okay. Good morning, Madam Commissioner, members of the Commission. Good morning. I would like to maybe speak in Creole because I think more people understand what I shall say. OK. Il vrai, il est correct qui sa propriété qui nous connaît comme grand police, qui gagne à quoi par gouvernement le 28 septembre 1983. Alors, moi, ça content dans commission exhibit numéro 1 qui montre sa notice of acquisition, parce qu'on ne connaît pas si ça une donné ici. Raison derrière, c'est l'acquisition qui, mon voir, c'est qui est pour l'agriculture avec defense purposes. En disant ça, mon gagne sens écouter un petit peu bonne intervention qui gagne fait ici par la famille Deltel, l'Ossacizé. Il vrai qui mon recherche un petit peu mon voir qui il vrai qui ça monsieur Deltel avec son garçon qui m'ont présumé et monsieur Alain Deltel qui gagne créé dans le ministère par monsieur Georges Payette à l'époque qui était principal secretary et en disant ça mon voix un record ça entretien qui tient en autres quand monsieur Payette dit qui et mon pour mettre ça comme exhibit number 2 monsieur Payette dit qui mon effort monsieur Deltel avec son garçon qui représente bandes héritiers l'intention gouvernement to acquire the property dans l'intérêt national. They had no objection and hope that government would compensate them adequately in cash. They are expecting approximately 3.5 million rupees. Ça a daté le 23/9/83. Et zotisizéré d'après ça. Dans Deltel, la famille Deltel, tisizéré qui gouvernement il aussi à quoi un propriétaire à côté qui appelle Petit Boileau, mon croisé connaît, il côté sous Péguet, sous bord mais grand police, au côté gauche. Il appartenait à M. Félix Zinguel à l'époque, et qui M. Raymond Deltel, il peut exploiter aussi à l'époque. Et il dit qu'il n'est pas capable d'exploiter sa propriété si le gouvernement il prend un grand police. Et il s'est demandé que le gouvernement il paye pendant qu'il peut sortir une compensation, que le gouvernement il paye les 10 000 euros par mois, à cause qu'il n'a pas un means of subsistence à l'époque, other than son propriété. Mais là, moi, qui M. Payet, il dit, bon, il y a quelque chose à faire, mais seulement ça request pour demander 10 000 euros, puis par contre, si ça est justifiable. Alors, moi, quand on présente ça comme exhibit D, ça montre que sa conversation est passée. Okay.
je suis content aussi de mentionner que pas tout la terre, M. Deltel, qui gagne prend par gouvernement. Il y en a un propriété qui connaît comme Bazarka. Il côté le Bazarka, mais il balise avec Grand Police, qui est en an. Et le gouvernement participe à sa propriété. Sa propriété, il donne 311 490 mètres carrés. On est content. Notre commission, côté sa propriété, il décide à la rentrée, sa propriété qui nous connaît comme un grand police. OK. Et sa propriété, il passe le T559. On a mentionné aussi ici que sa propriété, il gagne 20 en 2018 par la famille Deltel à un compagnon chinois pour 70 millions de roupies. À cause de mon entendre bonne intervention ici, qui sa madame me dit qui peut de la terre pour faire la case, n'a pas la terre pour faire la case d'autres enfants. Mais sa propriété, le gouvernement, c'est quoi? Grand police en 83. Sorry. Was it 70 million rupees? Yes. Et le gouvernement te donne sanction, permission pour assister sa propriété. Moi, donne ça comme exhibit 4. Et moi aussi donne copie la vente. Exhibit 5, OK? A little confused. Easily happens. It says here in consideration of 40 million, but here it says at the back, stamp duty, that it's valued at 70 million. Can you check on the letter of sanction what it says? Oh, the sanction. Sanction says 70. This information, unfortunately, I cannot. Yeah. It's not in the public domain. So, if you I'm still confused. if you want me to explain to you, I will have to do it in private session. I cannot. I will not be able to do it here because it is not something that is in the public domain. But I am ready to do it if you want. Maybe at the end of this session, we'll go into closed session. When we've exhausted your public, Okay. then we could go, because I can't work it out. I'll need your explanation. Thanks. Okay. If I go back, can I continue? Okay. Bon, suite à l'acquisition, le 23 décembre 1983, M. TRNUC, qui représente M. Deltel, il submet un claim pour compensation pour 3,9 millions de roupies. Et ça, sur les Italiens, un petit peu avec sa record, sa conversation, quand il peut expecter 3,5 millions de roupies. So, il peut être sur les in line avec ça. Ça, à l'époque, 3,9, son claim. Et moi, je mets ça comme exhibit 6. OK, gouvernement, les 17 ans
85, nous arrivons en 85 là, il fait une compensation 700 000 roupies, plus interest at 4% from the date of acquisition. Nous en 85 là, hein. So, 700 000 roupies. OK, ça a été accepté par M. Shah, la condition that it is paid cash with accrued interest. OK. Alors, ça comme Exhibit 7. Voilà. N8. 3D. OK, le gouvernement a proposé, suite à ça, qu'il a payé 200 000 in cash et la restant pas un bond 20 ans, bearing interest at 4% per annum. Et ça, c'est le 28 février 1989. Suite à ça, ce qui est capable de voir, c'est qu'il y a un intérêt 32 973 roupies, qui a payé, qui est accru, qui a payé en juin 1989, et ça bonne pour 647 483, qui a issued. OK? Et on va mettre ça comme exhibit 9. Hein? Après ça, 200 000 euros, puis aussi, tu gagnes payé cash. Et l'intérêt, tu gagnes payé, exhibit 10. Et montre aussi une copie de sa bond, là, exhibit 11. OK, nous arrivons. Ou encore 89? Non, encore 89. Bon, suite à les gouvernements, les troisième constitution CCL, qui vient en force en 93, comme on nous connaît, il y a une provision là-dedans qui te permettent anyone qui sont la terre, qui gagne acquired in the Second Republic from 1977 to 93, 92, 93, pour lui mettre un claim pour régler ça l'acquisition, soit rendre la terre, soit payer compensation. Et la plupart du monde, il fait li. Monsieur Deltel aussi, il fait li. Okay? Et là, nous arrivons dans cette étape-là. Lui aussi, il fait li. Il écrit un lettre, il demande un review sur compensation, parce qu'il dit, il peut prendre l'opportunité en bas Schedule 7 par 3 of the Constitution. Hein? Pour nous avons une copie de sa lettre, Exhibit 12. Dans sa lettre, il pas mentionné qu'il n'a pas request pour retourner propriété. Il pas demandé ça. Il demandait pour lui, il dit comme ça, pour dire, il est content, gagner, il croit que son compensation, il devrait être annexé 5 millions de roupies. Il croit. Il est content, gagner, payer un peu plus que 5 millions de roupies. So, on donne ça. Ça tient en 93. Hein? Suite à ça, mais en 93, comme on connaît le gouvernement, tu peux gagner une quantité, ça bonne request. So, il y en a une quantité de la terre qui gagne expropriée. So, il y a des façons pour deal avec ça. Un peu pareil. On s'est posé commission, il y a une quantité de cas, ou des façons pour deal avec ça. Le gouvernement, il a besoin de faire certaines priorités. Peut-être payer des gens qui ne peuvent pas payer 10 ans avant, qui peuvent demander un review, mais qui ne peuvent pas payer dans la Seconde République. Et donne un lower priority à des gens qui ne désirent pas payer. Okay? Suite à ça, M. Boulet, M. Philippe Boulet, il représente M. Deltel en 95 et il écrit nous en 94, pardon, avril 94. M. Boulet dit nous qu'il peut acte on behalf of son client, M. Raymond Deltel, et son client peut seek to recover a sum of 12 million rupees, less amounts already paid to date in full settlement of the acquisition. OK? Et
il dit qu'il ça la raison, il a permis de au début de la terre, un autre endroit, il y a qu'à builder la case. So, ça, il exhibit 13, je sais qu'on a passé. OK. Et par il m'a expliqué, un gouvernement, il répond à M. Boulet, il dit, bon, nous notons qu'on met sa claim, mais malheureusement, il y a une quantité de claim et nous pouvons donner lower priority, nous avons payé ça. Prenez un peu de patience. So, je donne ça comme exhibit 14. Là, nous arrivons maintenant le 23 juin 1997, quand le former président Mancam, il écrit président René et il dit qu'il peut représenter, il demande, il peut représenter la famille et qui, comment nous connaît, Bazaka, par exemple, mentionné avant, Patigan Yakwad, c'est OK. Et Grand Police, si capable, il y a un mandat pour négocier the matter on behalf of himself and the family. So, ma mets ça comme exhibit 15. OK. So, négociation continue avec M. Mancam et aussi avec M. Danny Deltel, qui peut CCCL sous les types plus ou moins représente la famille. On a allé venir un peu négocier. Finalement, en mars 1998, okay, et offre 14.5 million rupees. Il a fait avec M. Deltel à travers M. Mancam. Et le gouvernement a proposé pour payer ça par un first installment of 800 000 roupies avec balance over 5 years on the reducing balance avec l'intérêt à 8%. Et moi, j'ai mentionné à ce point que personne n'a un désagrément, un intérêt 8%, un paiement de compensation. Ça, mon cas, disons, normalement, il y a entre 4 et 6%. Mais le gouvernement a décidé pour montrer son bonne volonté, mon supposé, at the time, qui n'est pas capable de payer ça à l'argent. Ben, c'est le coût. Alors, il peut donner 8% d'intérêt. So, je donne comme exhibit 16. Ça, c'est ça, l'offre. Ça, l'offre, c'est accepté par M. Raymond Deltel pour 14,5 millions. C'est moi qui mentionnais qu'il est content, ça s'émet, qui passe à travers les autres propriétés Bazaka. Il gagne transféré à gouvernement et un peu de compensation, il gagne payé pour ça. Il mentionnait ça, il va expliquer. Je vais montrer tout ça comme exhibit 17. Une fois que ça s'émet après le gouvernement, il répond, il dit, ça y est, c'est mes publics qui me proclament. Et il peut desservir ou aussi, ou propriété avant, so, pas de faire grandes affaires. Là, pas d'arriver grandes affaires. Monsieur Deltel, tu montre nous un document qui est d'accord pour diviser sa compensation entre 5 autres. So, c'est un document qui est ici en Australie. Tous les 5 inclus avec son madame, avec son 3 enfants. On va mettre ça comme exhibit 18. Premier installment compensation, c'est quand il payé les 10 ans 1998. On va mettre ça comme exhibit 79. Sorry, exhibit 19. Ça, ça premier 800 000 qui m'ont mentionné. OK. Mon pour donner aussi un schedule of payment qui montrait
Mais comme Exhibit 20 qui montre tout le paiement qu'il a fait depuis 1998 jusqu'à 2003. Ici, les 12 ans 2003. Je t'ai noté qu'il y a un total 17 331 253 au petit quand il payé. En tout. Inclus l'intérêt. Exhibit 20. Qui m'ont content de faire ressortir 17 millions. 17 un total. Avec l'intérêt, so over 5 years, le point tout l'argent qu'il gagne payé. The offer was 14.5 million. The offer was 14.5, yeah. But when you add interest over 5 years, the total that was paid out was 17 point something. Okay? Moi, je suis content aussi, peut-être, porte attention à la commission, on est, tout quelque chose, il y en a à l'époque. Il y en a les temps qu'on paye quelque chose. Là, on fait évaluation, par exemple. Vous besoin, quelque chose qui est plus important, c'est sa date. Parce que quelque chose est changé. Quelque chose est changé dans la vie, dans une situation économique. Okay? Hier soir, nous fait quoi? Prix de l'huile est tombé, c'est pas, il a $5 un barrel, in plus ou moins lose, you know, half of its value overnight. Okay? Moi, je suis content, moi, parce que mon suivre ça, moi, hein? Et moi, je suis content de montrer aux autres un historical record of exchange rates depuis 1993. Les gouvernements commencent à l'exercice de compensation. OK? Et je t'ai noté, je t'ai voir, le 7 jours, mon gagne ça avec la Banque centrale, hein, mon demande à cause important. Exhibit 21, si je passe dans ce document, je t'ai voir qui, en termes foreign exchange, si nous mettons ça en dollars, sa compensation du gouvernement impayée à l'époque est équivalent à un peu plus que $3 millions. Si vous passez là, on va voir. En fait, un petit peu plus. Là, à l'époque, c'est 5 roupies, à l'époque, c'est 4.8, on va voir là. Mais en 98, moi, quoi, c'est 5.15 or 5.2, something like that. And it finished at 5.6, I think. So, nous devons apprécier aussi ça. Hein? OK. Là, from the point of view of gouvernement, gouvernement est senti qu'il finit faire son devoir, il finit fully satisfy in discharge son obligation en bas Schedule 7 Part 3 of the Constitution. Il finit faire ça parce qu'il demande du monde venir l'avant, du monde venir, du monde qui payer les autres n'aller. OK? Ça y est resté là. Par exemple, mon pas capable plus devant qui ça moi. Nous travail dans le ministère arrête là. OK. Madame Chair, Président, si vous permettez-moi, if you permit me, I think in your letter you wanted some clarification on Lumington Investments. OK. Lumington Investments Seychelles Limited est une compagnie qui est enregistrée Cécile. Et à l'époque, il y a des shareholders, Lumington Investments Limited, which was a BVI registered company, an offshore company in British Virgin Islands, en 2006, hein, depuis 2006 là. Et l'autre, un businessman, M. Salem Al-Nayedi, un businessman UAE. Ça des shareholders. OK. Le gouvernement finit payer sa compensation, finit d'accord. Le gouvernement Biden, il commence à retirer son activité, la défense, le grand police. Voilà, si vous vous rappelez bien, il commence à sortir, le grand police. Le gouvernement s'est décidé peut-être qu'il y a un bon endroit pour faire un tourism development. Et quand c'était dit, on s'approche du gouvernement, c'est un bon pays l'intérêt, qui s'approche du ministère, et tu mets une bonne proposition avec le gouvernement pour faire un hôtel là-bas, à mon which tu as bid, nous tu recevras from un groupe CCLOA, groupe international, non, from Starwood Hotel, par exemple, qui est un international chain à l'époque.
Mais ça bonne négociation, une continue, tiens une bonne correspondance qui m'a aller venir comme ça, mais jamais non rien abouti. OK? Non, il n'y a pas abouti, non, il n'y a pas matérialisé. En 2006, après qui Seychelles Investment Bureau, on a allé depuis 99, ça, non, il n'y a pas abouti. 2006, le gouvernement a dit, ben, il va lancer un tender à travers Seychelles Investment Bureau. Et qu'on connaît SIB, c'est une fait qu'il a créé en 2004, je crois. Ce tender, il a lancé, et moi, je suis content, les autres exhibit 22 là, quand ça tender, nous, moi, on a une copie qui m'a gagné donation. À cause, mon n'a pas ça, mon record, the tender process by SIB, c'est mon rappelle bien, mais c'est mon statut de nation. OK. Loomington Investment Seychelles Limited, tiens, ça me convient qui met un tender. Mon crois c'est dans 3 tenders gouvernement, c'est voir, c'est mon passé. I sent to be corrected à cause SIB qui fait ça. Mon quoi, même l'a présenté gouvernement et gouvernement est content sa proposition parce que sa proposition c'est aussi inclus développe sa propriété adjoining qui appartient à Biden, Petit Boileau qui appartient à M. Fred Keeley, okay, à travers une compagnie qui s'appelle Southern Seas Company Limited. Okay? Mais son bénéficiaire, c'est M. Keeley qui est dans Gondwana Granite ici. Et il a acheté ça avec M. Dingwell à l'époque. Mais bon, peu de temps passé. Et Loomington Investment, ça pour eux autres, acheter sa propriété, pour eux autres capables de faire un développement assez compréhensif qui regroupe Grand Police, propriété Grand Police comme nous connaissons, vous avez un télamar, Grand Police. Ils ont pas tiré tout ça en mer, bon en mer, c'est le plutôt pas derrière, mais ils ont quand même mis quelque chose un peu controversial, qui tient Marina, qui personne, vraiment pas d'accord, mais c'est un premier concept. Et ils ont négocié avec ça, ils ont passé sur la terre. Et le gouvernement Tiwa pour dire ça was a better project at the time. Hein. Le gouvernement a accepté de poser, il dit OK, il y a les autres sur la terre, ils ont come forward, ils dit qu'ils n'étaient pas capables de lisser sur la terre, ils ont pu acheter l'autre côté, mais ils sont contents d'acheter, parce que vous mettez tous les deux ensemble. Acheter Petit Boileau. Oui, ils ont pu acheter Petit Boileau, oui. Et le gouvernement est d'accord, en 2007, pour vendre la terre pour 3 millions de dollars. Le gouvernement vend pour 3 millions de dollars. Petit Boileau. Non. Le gouvernement vend la terre Grand Police qui tionne. Il finit payer compensation. Il vend là-bas. Petit Boileau, c'est acheté privately. OK, c'est 7,5 millions de dollars. Comme on connaît Biden, M. Keeley, il fait un grand sémin. Il construit un sémin béton pour le Petit Boileau qui passe à travers Grand Police avec permission gouvernement. Et peut-être si, à cause, je n'ai pas acheté ça, même l'époque aussi, les autres n'ont acheté les autres. Les autres, ils connaissent ça. Ben, dans ce qui ont Petit Boileau, ils connaissent qu'ils ben là, il a fait un hôtel, et les autres, ils gagnent ça offert avec gouvernement, so, ils ont fait monter le prix. Normalement, ils peuvent des propriétés parce qu'ils même grandeur. So, un gagne plus, un plus. Mais le gouvernement, il a pour faciliter ce développement. Il est happy que son 3 millions de dollars parce qu'il est un peu qui liste affiliés, il liste un peu partout qui market tu peux prendre à l'époque. Voilà. Et so, moi quoi on a ça transfert, madame, I think you already have the transfer document, which I believe it was signed by me. Yeah, but of course, you know, someone has to sign in government, and it is authenticated. Nobody signs any document unless it is approved by the president of the republic at the time, whoever it was, the time. So nobody signs. So basically, ça posait les-mêmes il n'a pas on hold comme on le connaît, il y a un peu controversie, bon lobbyiste, l'environnement pas trop content, je pense pas trop poussé parce que
les autres propriétés, c'est celles que tu as envie de développer avant. Et le gouvernement il mentionne un proposal pour faire un parc aussi, grand police, mais tout ça, la bonne quelque chose qui est encore là. Pour le moment, il n'a pas encore développé sa propriété. OK? C'est une petite information un peu additionnelle. Lomington Investment Seychelles, et tout dernièrement, il restructure son compagnie à cause il peut sortir un petit peu de ses affaires offshore. Avec permission du gouvernement, dans d'autres sanctions, Zotin transfère sa chaise BVI Company avec sa monsieur Salem Al-Nayedi. Zotin transfère un share to Lomington Investment One Limited, registered in Abu Dhabi. So des compagnies, des domestic company in Abu Dhabi, but registered the main company Lomington Seychelles Limited. Enregistré ici c'est celle comme un domestic company. Sont des shareholders à présent, ils sont des compagnies Abu Dhabi. And the beneficial owner is the royal family of Abu Dhabi. Okay? Nous comptons ça. So, moi, capable de dire ça comme exhibit 23. Plus ou moins complet, mon intervention. La question. Qui quantité la terre tout qui c'est Lomington Seychelles y en a? Ou peut une grande police? Tout en tout, grande police, Tiboalo, les autres propriétés que vous dites, nous y en a? Lomington, il y en a propriété Bougainville, quand tu fais un staff quarters pour l'hôtel Four Seasons, à cause de aussi un investor dans l'hôtel Four Seasons. J'ai une build un staff accommodation la Bougainville. Après, j'ai un gouvernement in liste la terre lance la mouche. Non, et pas Lomington, sorry. Mon papa dit pas bien. Non, Lomington. Mon pensée, c'est ça même. C'est grand police avec Bougainville. Well, I have to say I'm very impressed by all of your exhibits. Thank you very much. I think what I understand from what you have told us is that you believe that under Section 7 of the Constitution, they were adequately compensated fully for the property and that they have no actual claim to be bringing. Well, this is the position of government. I mean, with respect to all of the claims. Yeah. So if there's another chapter to be opened on this, then either the courts or whoever. I mean, it's something that something which is beyond me. Basically, I think it's something for the country. It's not. It's the country gave this, and this was part of the debates held when they were drawing up the Constitution in 1992. They had a committee which was chaired then by I think Judge Benadero, and it involved all the political parties, the two ex-presidents, and it. A lot of people came and spoke about property, and it was agreed then. It was agreed. I think I'm sure there are what do you call it? The actual procès-verbal of verbatim of these discussions. I'm sure they must be somewhere, and the intention of the parties what they were, because at the time everybody said, look, we are going to base this on 1993, on the coming into force of the Constitution. But of course, there are so many claims, and people, these negotiations go on and on and on and on. I mean, in this particular case, somebody has been paid in 98. But there are other people who've been paid recently, So I'm interested in, you said, so we can, when we call people here, we call you here,
I didn't yet have an education, but things turned out well for me because a whole lot of stars aligned, and I did get to reap the benefits of freedom. I benefited from not just an education, economic opportunity, from the equality, and I benefited from affirmative action. And there's a lot of individual success stories like yours, Haiti. But the fact of the matter is that there's a lot of women on this earth who still struggle to even just go to school. Yes. And Ariane, I'm sure. I mean, for me back in the days, I was still young. I was a young teenager, but it was the time where the Beijing conference was being made, and during that time, there was a lot of uproar, wars in the Great Lakes region, Burundi, Rwanda, and that region. There was so much war going on. I was in exile in Kenya, but now that I look back and I look at what the Beijing conference... The minors, in certain cases, they are minors, and the parents must be the custodian. So, but as long as he's alive, the will does not... if I'm not a lawyer, but I would think that the will is executed after death. I mean, this was the will of the late Yvonne Deltel, who states that Raymond Deltel, as legate, has to retain and transfer all movable and immovable property he receives from the will to his children. So I don't think he really had the capacity. I think we have to look into it. There are wills where the children are given the usufruct of the property, but the actual ownership is transferred to the grandchildren. Yes. It's the case with the other property, because there were 3 of these properties. It's the case with the other property next door. Yes, can I also mention something, maybe which is significant in this case, okay? Because if you look at the notice of acquisition, this property was not a surveyed property. It was not registered under the Land Registration Act, which conveys property rights, proper title. It was registered under the Mortgage and Registration Act, which is just a deed. So if it had been adjudicated under the Land Registration Act, probably these rights would have been specifically recorded. So this is probably why it was a TB, and then government surveyed it after. It was an old tin box survey, but it's not registered under the Land Registration Act, which actually gives you a title, So, but from your perspective as a land expert, and looking at everything in this case and putting aside that issue that we may have with the will, do you think they were fairly compensated for that property, for the size of the property, and was that a fair deal? If you want my honest opinion, like I said, everything has a time. Okay, I would say at the time, yes. At the time, if you ask me today, I'll say no. I'll say no today, obviously, and this value was as at 1993, because the Constitution provided that it is valued at 1993. I would say yes. So effectively, I think with the exchange rate, you said it would be $3 million US. Yes. That they got, and then you sold it in 2015 for US. 2007. 2007. So we sold it. Government sold it 10 years later. For the same amount. About 10 years later. 8 years later. 8 years later. Is that reasonable? Sorry? To be sold for the same amount 8 years later, is that reasonable? Some properties do not appreciate, some depreciate actually. Considering the rates that you have given us there, I mean that the rates have been increasing generally. You see, government
Government is not into business of into business of making money from selling land. Government looks at a transaction in a more holistic approach. It looks at facilitating a development for economic benefits of the country. So all these things are not. It is not the first consideration when you are leasing a property or selling it. You have to take into consideration that yes, at that time. So if you did a tender for a sale of a piece of land, you wouldn't sort of take the cheapest, someone who was going to, you could get more money from. You would look at what they were offering on that land. So if it's environmentally if we did, sustainable. yes. If we did a tender, we would look at all the Even if I evaluation said, criteria. I'll pay you we would set it out 20 first. million, but I'm going to ruin the environment. And then someone else said, I'll pay 3 million, but I'm going to do an eco-friendly. You might take the eco-friendly. Yes. So Because people aren't married to others. It would be protesting, right? Well, they were talking of building a marina. I mean, it's sort of, I felt, the family appeared to have this real connection to this property. And I don't know, whether their father, because they said it was under duress originally, and then they left, their father left, with his suitcase and not much else, and went to Australia miserable and heartbroken, and chain smoked, and then died. I was not in Seychelles at the time, so I don't really know. And this T559 is the piece they recently sold to family. Thank you so much for coming and for giving us such a coherent, well-documented presentation. It's always a pleasure to have you here. Thank you. I know we're going to see you again and again and again and again, right? But I take note of the fact that you can give us the government position. We were a little confused, to be quite honest, whether you could, or you couldn't, but I'm glad to hear that you can. Well, I give it as per, we operate as per the legal, our legal environment, whatever laws there are that we operate, because we always operate under laws. We do not break the law. We are bound by it. Just occasionally, a few planning laws are broken, I think, along just a few. Thank you very much. Thank you. I think we will have to call the next witness, no? Oh, we're going into closed session. We are going into closed session, so we will adjourn to go to closed session. No? Oh, yes, with Mr. LeBlash. Yeah, closed session with Mr. LeBlash. Thank you. The 40 million and 70 million. So let's go into closed session. We'll adjourn. We're not going anywhere. Unless we're